Salut les filles et les garçons. Alors, je viens de passer 2 jours à Toulouse avec l'équipe des consultants de beauté Aven, c'est-à-dire les blogueuses qui travaillent pour le blog d'Aven. Parce qu'on est plusieurs, on est 8 ou 9, je sais plus. Je me souviens déjà plus, mon Dieu. Enfin, moins d'une dizaine. Et donc on y est allé pour rencontrer les gens du siège, visiter plusieurs labos, enfin toutes sortes de choses, quoi, pour soutenir le travail qu'on fait, enfin bien connaître la marque et le groupe et soutenir le travail qu'on fait pour eux, quoi. Donc, quand je pars comme ça juste 2 jours, donc une nuit sur place, j'emporte en maquillage très peu de choses et j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus pratique possible et qu'il y ait le moins de choses possible à transporter, parce que je sais que je vais être claquée, c'est effectivement le cas, je suis complètement décalquée. C'était hyper intéressant mais très intense, donc je suis comme ça. Et je sais que le matin, le matin sur place où je devrais me maquiller, j'aurai pas un bon éclairage dans la chambre d'hôtel, parce que moi je peux pas me maquiller en lumière artificielle, donc je me retrouve à moitié assise sur mon lit ou par terre devant la fenêtre avec un tout petit miroir à la main, enfin. Donc c'est pas pratique. Du coup, attendez, je rattrape un produit que je m'apprêtais à oublier. Donc j'essaye vraiment de rendre les choses, de me simplifier la tâche et de ne pas transporter des choses pas pratiques, genre de la poudre libre ou des pinceaux fragiles ou ce genre de choses. Donc, j'avais pris, comme fond de teint, j'avais pris le fond de teint solaire Shiseido. Donc ma teinte à moi, c'est Medium Ivory, je pense que c'est la teinte la plus claire vendue en Europe, enfin en France en tout cas, je sais qu'il existe des teintes plus claires, mais en France en tout cas c'est la plus claire. Et donc voilà, c'est cette couleur-là, donc comme vous pouvez le constater, c'est un ton un peu trop foncé pour moi, mais en fait ça passe bien, ça me permet de mettre beaucoup moins de bronzer, voire de ne pas en mettre du tout. Je savais que je serais que le matin, donc on est donc parti jeudi et vendredi, et je savais, bon, on avait une grosse journée jeudi, plus le soir, bah forcément on fait un peu la fête, hein, parce qu'on est content de se retrouver, machin, tout ça, et donc je savais que jeudi matin ce serait très dur, et que donc je serais complètement washed out, et que si je pouvais soutenir un peu mon teint, ce serait pas mal, et puis surtout, bref, je suis pas du tout en train de vous dire que j'ai pris un fond de teint trop foncé pour me donner bonne mine, hein. C'est pas du tout la question, parce qu'il se trouve que par ailleurs, il match la couleur de mon corps, donc ça va bien. Mais c'est surtout que, comme c'est un fond de teint en poudre, on l'applique à l'éponge, et c'est hyper pratique. Donc vous n'avez pas besoin de transporter un flacon éventuellement en verre. Alors ça, c'est le pire de tout à transporter, hein. Moi, les seuls flacons que je peux transporter, à la limite, c'est des petits flacons en plastique, genre, voilà, genre les Chanel ou les Shiseido, des petits trucs comme ça, mais sinon c'est pas possible. Voilà, je suis déjà en train de faire des digressions, nous ne sommes pas sortis de l'auberge, mais là donc ça s'applique à l'éponge, qui donc est sale puisque je m'en suis servi. C'est super pratique, bon il y a un miroir avec, alors c'est pas bien grand mais on s'en sort, et surtout moi vraiment j'adore ce fond de teint, c'est étonnant quoi, parce que c'est un fond de teint poudre, donc on s'attend à un rendu complètement cakey évidemment, et pas du tout. Il est hyper satiné quoi, il fait un rendu sur la peau mais magnifique, et puis il y a une protection solaire dedans, donc c'est cool. Donc voilà, donc j'avais ça, et par contre j'avais quand même pris, alors, attendez, je vais essayer de refermer la bête si elle veut bien, j'avais pris une poudre à mettre par dessus parce que c'est pas parce que c'est du fond de teint poudre qu'il est matifiant. Il y a des fonds de teint poudre qui sont matifiants, qui ont été faits sous cette forme là pour être matifiants, celui-là il est sous forme de poudre pour être pratique surtout, pour pouvoir être trimballé limite dans un sac de plage. Donc j'avais pris une poudre matifiante. Moi ma poudre matifiante préférée, comme vous savez, c'est la poudre universelle Chanel, sauf que transporter ça, merci bien, sans compter que voilà, ça gigote dans tous les sens, donc vous l'ouvrez, ça fait fouf 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 dans la chambre d'hôtel, il y en a partout, c'est l'éruption du mannequin, mon Dieu, vraiment fatiguée, malgré les 12 heures de sommeil cette nuit, l'éruption du machin finlandais là, pas finlandais d'ailleurs, même pas, bon bref, vous avez compris, volcan, truc, tout ça, donc je la prends dans ce cas-là en version compacte. Voilà, beaucoup plus pratique à transporter, pareil, aussi un miroir, ça peut servir, et donc je matifie, moi, la zone T. J'en mets pas sur les joues, parce que j'aime beaucoup le rendu satiné de ce fond de teint sur les joues, et pour le coup, sur moi, qui n'ai pas du tout la peau grasse, ça ne luit pas du tout sur les joues, mais sur la zone T, si je matifie pas, je sais qu'en fin de journée, ça brille, donc je matifie. Je peux en plus avoir ça dans mon sac si je veux faire une retouche, donc c'est pratique. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Ah, très intéressant. Ce que j'avais oublié. J'oublie toujours un truc, hein.
Ça peut être ma brosse à dents, ma brosse à cheveux, enfin des trucs quand même qui servent quoi. Mon déo. Enfin le déo, j'étais pas les seuls, hein, cela dit. Il y en avait 2 autres, on est arrivé à l'aéroport, et là, elles sont où? Ah, elles sont parties acheter du déo. D'accord. Mais j'avais oublié mon anti-cerne, je ne sais pas pourquoi, bah, sans doute parce que on s'est levé à 5 h du matin jeudi pour partir, donc forcément le cerveau n'est quand même pas complètement présent à cette heure-là. Et du coup, vendredi matin, je mets ça, et puis je cherche partout dans ma trousse et tout. J'étais là, non, c'est pas possible, j'ai oublié mon anti-cerne, qui est quand même le produit que j'emporterai sur une île déserte. Du coup, je me suis dit, bah, j'ai pas le choix, le seul truc à faire, c'est de mettre le fond de teint aussi autour des yeux, à l'éponge. Je me suis dit, ça va être complètement keki, ça va pas marcher du tout, la couleur va être trop foncée et tout ça. Miracle, ça a marché. C'est pas ce que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un fond de teint fluide et mon anti-cerne normal, mais ça donnait le même résultat. C'était étonnant, quoi. Donc vraiment, chapeau. Et j'ai pas poudré le tour des yeux, du coup, parce que j'avais vraiment pas besoin, parce que je me suis dit, là, pour le coup, ça a beau être un fond de teint poudre pas matifiant autour des yeux, ça n'a pas besoin quand même d'être matifié par-dessus, et ça a été, mais... Donc vraiment, je vous le signale, c'est une découverte que j'ai faite contre mon gré, quelque part. Il marche autour des yeux, et il marque pas plus que ça les ridules qu'autre chose, il tient bien, il cuise pas, franchement, chapeau, quoi. Donc... Ensuite, j'avais quand même pris un bronzer à tout hasard, et effectivement j'en ai mis, parce que j'avais une tellement sale gueule le vendredi matin que j'en avais besoin. Et donc j'avais pris mon bronzer absolument foolproof, qui est le Body Shop, c'est celui que je porte aujourd'hui, parce que j'avais aussi une sale gueule aujourd'hui. Et donc voilà, qui est la couleur numéro 2, c'est-à-dire la couleur la plus claire jaune. La couleur numéro 1, je vous en avais déjà parlé, elle est claire aussi, mais elle est rose. Vous voyez ? C'est vraiment une couleur très claire. Et pour les peaux très claires comme la mienne, c'est vraiment top, quoi. Et j'avais... qu'est-ce que j'avais comme pinceau pour l'appliquer? Ben voilà, c'est la seule chose que j'ai oubliée. Non, j'avais pris un petit pinceau Real Techniques, justement. J'avais pris un petit pinceau Real Techniques un peu plus gros que celui que j'utilise habituellement pour mes yeux. C'est la vidéo qui est censée durer 10 minutes et qui en dure 37. D'habitude, pour mes yeux, j'utilise ce petit-là pour poudrer le tour de mes yeux. Et là... Du coup, j'avais pris celui-ci qui est le contour brush, mais que j'ai pas du tout utilisé en contour, parce que bon, la terre de soleil, enfin, ce genre de truc, le bronzer, on peut difficilement le poser à l'éponge. Mais donc, en y allant très très mollo, en tapant tout doucement et en tapant sur la main, j'ai tout à fait pu en mettre sans que ça fasse des barres et tout, et un effet contouring ou quoi que ce soit, juste un effet bonne mine, quoi. Voilà, donc vraiment... En plus, voilà, j'ai aussi pris des produits dont je suis vraiment sûre et dont je connais très très bien les couleurs, parce que je me disais, je ne sais pas comment sera la luminosité dans la chambre d'hôtel, pour peu que ce soit vraiment pourri et que je sois obligée de me maquiller en lumière naturelle, en lumière artificielle, il faut que je sois vraiment sûre de mes produits. Parce que quand vous êtes... j'avais fait une vidéo qui s'appelait Comment se maquiller en lumière artificielle, ou un article, je sais plus, enfin bon, bref, si je retrouve, je vous linkerai ça, et qui disait, ben, prenez des produits que vous connaissez très bien déjà en lumière naturelle, parce que comme ça, vous ne pouvez pas vous louper en lumière artificielle, vous connaissez la quantité à appliquer, le placement des produits et tout, vous savez déjà faire tout ça, et donc vous ne pourrez pas vous louper. Donc c'est aussi pour ça que j'avais pris ce genre de produit. Donc voilà, donc j'étais très contente de l'avoir, parce que vraiment, je suis vendredi matin en me réveillant, j'étais là, la journée va être très dure. Ça a été le cas d'ailleurs. Très intéressant, mais... et ensuite en blush, eh ben, j'avais pris mon cher, je crois vraiment c'est mon blush préféré depuis qu'il est sorti, enfin depuis que je l'ai, qui est le 225 de Make Up For Ever en blush crème. C'est très bizarre, il y a du noir dedans, je ne comprends pas pourquoi. Et qui est donc un petit pêche vraiment léger, quoi. Et sur ma peau à moi, c'est parfait. C'est vraiment... vous voyez ? Et donc je l'avais pris avec un autre pinceau Real Techniques. C'est pourquoi je prends des pinceaux Real Techniques, bah, déjà parce que c'est ce que j'utilise tout le temps. Et puis parce que c'est des pinceaux vachement costauds. Ils sont en synthétique. Vous pouvez, moi j'avais même pas pris de trousse à pinceau spécifique, je les avais mis direct dans ma trousse de toilette avec tout le reste, ils s'abîment pas, quoi. Et donc j'avais pris le pinceau avec lequel je pose toujours le blush crème, qui est celui-là, qui est le Stippling Brush. Et c'est vraiment, et c'est le blush que je porte aujourd'hui aussi, hein, comme l'anti-cerne. Et donc un coup dedans, tac 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 tac. Là pour le coup, je préfère quand même le poser au pinceau. J'aurais pu ne pas prendre de pinceau et le poser au doigt. Malgré tout, quand on pose au doigt, on a tendance à déplacer un peu le fond de teint qui est dessous. Et là, comme j'avais un fond de teint poudre dessous en plus, je me disais ça risque de faire un effet pas terrible. Alors que là, je déplace rien du tout avec ça, juste je tapote. Et le résultat est voilà, pas besoin d'être réestompé au doigt ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc là pareil, super facile à utiliser, pratique et tout et tout.
Pour les yeux, j'avais fait vraiment hyper simple, c'est comme ce que j'ai aujourd'hui, vous voyez. J'avais pris mon caviar stick Laura Mercier, donc dans la couleur qui n'est pas encore sortie, désolé, Moonlight, enfin il y en a qui ressemblent beaucoup. Je vais vous le re-swatcher, que vous voyez un peu ce que ça donne. J'avais pris juste ça, parce que pas besoin de pinceau, pareil. Très facile à poser, très facile à estomper, je connais bien la couleur. Vous voyez, ça s'estompe vraiment, mais tout seul, tout seul. Ça donne un air très lumineux. Quand on est très fatigué, il faut pas trop charger le maquillage des yeux, il vaut mieux... Enfin, c'est comme toujours, quand on est fatigué, il faut que ce soit le plus léger et frais possible et lumineux. Et donc voilà, juste ça estompé, même pas le coup de trait noir, parce que je me suis dit, si je suis trop crevée, je vais le louper, mon trait de noir ça va être moche, il y en aura partout, voilà, même pas essayer ça. Donc voilà, parfait, voilà, c'est ce que j'ai là, ça illumine le regard en habillant un peu sans faire too much, et voilà, ça fait propre et frais, c'est vraiment ce dont je pensais avoir besoin. Et en mascara, alors évidemment mon recours-cils, hein, ça je me déplace jamais sans lui, enfin si j'emmène du maquillage, enfin je veux dire si j'emmène du mascara, j'emmène mon recours-cils, qui est donc un vieux recours-cils MAC, hein, les nouveaux sont noirs mais c'est la même chose. Et en mascara, j'avais pris mon mascara Clarins que j'adore, qui est aussi celui que je porte aujourd'hui, je pense qu'on ne voit pas, mais vraiment j'adore, quoi, qui fait des cils hyper beaux, mais en même temps quasiment naturels, quoi, je sais pas comment dire, enfin il est vraiment, j'adore ce mascara. Et bien sûr, mon Bottom Lash Mascara Clinique pour les cils du bas, parce que ça c'est... Ouais, ça peut paraître dingue, c'est genre, j'emmène qu'un seul rouge à lèvres, mais j'ai 2 mascaras, quoi. Je les adore tellement, et je peux pas... Enfin, c'est tellement parfait que, voilà, je ne me déplace pas non plus sans lui. Et enfin, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah bah oui, les sourcils. Ah, attention. Alors, le produit de sourcils, mon produit à sourcils de week-end préféré en ce moment, ça va être le Brow Wiz d'Anastasia, et là, je l'avais pris en Medium H, parce que... Comme j'étais dans une harmonie de couleurs un peu... Enfin, je sais pas, j'avais envie d'une harmonie chaude, etc. Et donc, j'ai pris en Medium H, j'ai pas pris le granit, le gris. Je sais pas pourquoi j'avais pas envie, donc je vais vous le swatcher aussi, pour vous montrer la couleur. C'est marron, quoi, grosso modo. Mais c'est un marron froid, vous voyez? C'est pas du tout orange ou rose ou quoi que ce soit. Et il est vraiment génial, parce que la pointe est tellement fine. Regardez la finesse des traits qu'on peut faire, quoi. Vous voyez les tout petits traits que j'ai fait là? On les voit à peine tellement ils sont fins. Vous voyez, on peut faire des traits d'une finesse incroyable. Et de l'autre côté, il n'a pas besoin d'être taillé. Je veux dire, le simple fait de s'en servir le taille automatiquement, quoi. Et de l'autre côté, il y a une petite brosse qui est très bien faite. Donc pour soit brosser, mettre les poils dans le bon sens ou enlever l'excédent de produit ou quoi. Donc vraiment, mais vraiment génial, quoi. Vraiment, vraiment génial. D'ailleurs, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Enfin, vraiment génial. Voilà, donc c'est ce que je porte aussi aujourd'hui. Et pour les lèvres, j'avais pris juste, j'ai hésité avec entre 2-3 crayons, et finalement j'ai pris mon My Hanson de Laura Mercier, que je porte aussi aujourd'hui. Il en reste pas beaucoup, je vais remettre un peu, que vous voyez quelque chose. Regardez, voilà, quand on le voit bien, il fait comme ça. Voilà. Je vais vous le swatcher aussi. Qui est donc un gros crayon comme ça, vous voyez, qui sort. Voilà. Voilà, donc moi c'est une des couleurs au monde qui me va le mieux, hiver comme été. Donc il est plus... C'était une édition limitée, on le trouve sur les sites américains mais pas sur les sites français. C'était une édition limitée. Et donc ça je l'avais dans mon sac avec mes trucs de retouche. Donc voilà, parfait quoi. Donc même en ayant oublié mon anti-cerne, et ben je m'en suis bien sortie. Et j'avais quand même à peu près cette tête là vendredi, donc hier, vu que je tourne cette vidéo samedi comme je vous avais promis. Et franchement, ça allait, quoi. Alors que j'étais vraiment... mais je tenais à peine debout, quoi. Bref, donc voilà, j'en profite pour dire que Toulouse, c'est vachement beau. Hein. Vous le savez déjà, mais c'est vraiment... Waouh, sacrée ville. Hein. Et que en revanche, 33 degrés, non, c'est trop pour moi. J'étais bien contente de rentrer à Paris où il faisait vent, quand même. Hein, parce que... Mais on a vraiment eu du bol, parce qu'il faisait vraiment super beau, c'était hyper agréable, quoi. Et puis voilà, on a découvert plein de trucs dont on vous parlera sur le blog d'Aven dans les mois qui viennent, etc. C'était notre petit rendez-vous. On a des rendez-vous comme ça 3 fois par an. Donc voilà l'optimisation de la trousse à maquillage pour quand on est dans... Enfin, moi en tout cas, quand je suis dans des conditions de boulot, avec
éventuellement une possibilité de se maquiller pas évidente parce que lumière mal foutue ou je sais pas quoi, pas de miroir, enfin voilà, je suis pas chez moi quoi, donc voilà, c'est pas moins pratique. Et donc bah voilà, si ça peut donner des idées à certaines et aider certaines, voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Et pour me démaquiller, j'avais emporté l'huile Mixa parce qu'elle est facile à transporter. Ça aurait pu être la L'Oréal, hein, sauf que là j'ai pris la Mixa parce qu'évidemment le flacon de 450 ml de Chou Moura c'est pas super pratique quand même. Donc voilà. Voilà les filles et les garçons, mes petites astuces de quand je dois passer 2 jours loin de mon camp de base. À bientôt, ciao.